Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 22 juillet 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et donc ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du 18 au 24 juillet. N'hésitez pas à aller la visionner, il est encore temps si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 22, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle, le murmure des animaux, allez, on va couper et on va aller en chercher 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors au niveau des énergies, nous avons la carte du panda, nous avons la carte de la girafe et nous avons la carte du hibou. Alors là, au niveau des énergies, on va parler vraiment de votre être dans toute sa globalité. On a d'un côté avec le panda et la girafe votre côté lumière, hein, où on va parler de votre force tranquille, de votre détermination, de la paix intérieure, de votre spiritualité. Et de l'autre côté, le fait aussi d'accepter sa part d'ombre. Hein, vous voyez, la carte est assez noire, la carte du hibou, qui parle clairement du côté obscur un petit peu que vous avez, d'une part sombre aussi. Et là, on vous dit clairement au niveau des énergies que il faut vous montrer tel que vous êtes, quelle que soit la situation et quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous. Donc on va parler de votre sincérité, c'est-à-dire se montrer aux autres vraiment tel qu'on est. Autant montrer ses qualités, mais également montrer peut-être un petit peu les parts un petit peu plus sombres et pour justement que la personne que vous avez en face de vous ne soit pas à un moment donné peut-être surprise par votre personnalité. Donc il y a, alors pour certains et certaines, notamment ici, on peut parler aussi avec la carte du hibou d'une période un petit peu de difficulté, hein, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc c'est également le fait d'être dans une situation peut-être un petit peu compliquée aussi qui vous incite du coup avec la carte du hibou à avoir beaucoup de pensées négatives. Donc où du coup on va se sentir un petit peu triste, on va se sentir un petit peu seul, on va se sentir un petit peu fatigué ou un petit peu perdu et où il y a là la nécessité, voilà, de mettre en avant, avec le panda, votre détermination, votre envie d'aller de l'avant, la force tranquille également, hein, cette notion d'arriver à gérer les événements, même quand ils sont positifs. Et avec la girafe c'est vraiment une carte qui va vous inciter à vous ressourcer, à vous recentrer, à méditer pour retrouver une certaine paix intérieure que vous avez perdue, pour que ces idées négatives se transforment en idées positives. La girafe, c'est également une carte qui va parler du monde spirituel, donc il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de se diriger un petit peu plus vers le yoga, vers le reiki, vers la méditation, des choses comme ça, pour arriver à trouver un petit peu le juste équilibre, pour arriver également à gérer et à maîtriser ses émotions, mais où là on vous dit vraiment au niveau de vos énergies, quel que soit le domaine concerné, il y a la nécessité de vous montrer dans votre totalité, autant avec vos qualités qu'avec vos défauts. C'est également le fait d'accepter qu'on ait affaire par moment à des personnes, voilà, la perfection n'existe pas, et c'est cette notion d'accepter les gens comme ils sont, comme pour vous, avec les points positifs, mais également avec les points négatifs. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec l'oracle de Brocéliande. Donc on va bien mélanger.
Donc je vais faire un tirage de 6. Allez, donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte numéro 5 qui est la carte du roi Arthur. Et nous avons ici la carte numéro 28 qui est la carte des elfes. Alors ici, avec la carte du roi Arthur, on va vous parler alors d'un homme. Alors vous, si vous êtes un homme ou d'un homme qui est à votre pensée, c'est également aussi une certaine part de masculinité, hein, ou la part du masculin qui est assez probante et assez importante peut-être dans votre vie. Donc c'est... Alors notamment si vous êtes une femme, la carte du roi Arthur vous dit que vous devez vous accepter tel que vous êtes. Encore une fois, comme on l'a vu avec les énergies, et notamment accepter votre part de masculinité, d'accord? Donc c'est le côté yang. C'est également cette notion de se demander si on est vraiment en paix avec le masculin en général, avec les attributs, donc en lien, notamment si vous êtes une femme, le rapport que vous avez avec les hommes. Et c'était également une carte qui vous dit que à partir du moment où vous acceptez aussi cette part qui est en vous, c'est un petit peu la clé. Donc ici, alors ça peut vous représenter, vous, comme je vous disais, si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme très influent dans votre entourage, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être également le partenaire. C'est... Au niveau sentimental, on va parler du fait qu'il y a un homme qui est à votre esprit ou qui est dans votre entourage, qui joue vraiment un grand rôle dans votre vie sentimentale. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, c'est notamment par le biais d'un homme que vous obtiendrez peut-être la clé peut-être d'une solution, ou que vous obtiendrez aussi peut-être l'aboutissement de quelque chose. Au niveau professionnel, il y a là aussi peut-être la réussite qui pourrait passer par un homme, alors ou pour un homme, mais peut-être aussi si on a des projets, si on est dans une entreprise, il y a cette notion de pouvoir évoluer en ayant l'appui tout simplement d'un homme. Et vous avez associé à ça la carte numéro 28. La carte 28, c'est la carte des elfes. Donc on va parler clairement d'alliance et de partenariat, d'accord? Donc pour un homme ou avec un homme, notamment au niveau professionnel, ou peut-être aussi au niveau tout simplement sentimental, hein. C'est une carte qui va parler notamment d'alliance. Donc c'est également une carte qui va parler, les elfes. Alors de ce côté, on a la part de masculinité, hein, donc on a la force, et de l'autre côté, c'est cette idée de contrebalancer avec la compassion, avec l'empathie également, d'accord? Si vous voulez, cette notion, hein, comme on l'a vu dans les énergies, de trouver un petit peu le juste équilibre. C'est avec la carte des elfes, donc il y a un partenariat ou une alliance qui est annoncée, et on va parler là clairement d'une association qui va vraiment être saine, qui va vraiment être stable et solide. C'est également, encore une fois, l'aide pour certains qu'on peut obtenir d'un proche. Alors, il y a de fortes chances que ce soit une aide pour vous si vous êtes un homme, ou si vous êtes un homme ou une femme, il y a de fortes chances que cette aide, elle vienne de la part d'un homme. C'est notamment, on va parler ici avec la carte des elfes, alors peut-être pour certains, certaines au niveau sentimental, on est peut-être pour l'instant dans une relation un petit peu d'amitié amoureuse, hein. Une relation peut-être qui pour l'instant est amicale, et qui va peut-être, c'est également aussi le fait d'être, notamment si vous êtes en couple, d'avoir... De ressentir à travers votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, cette notion de pouvoir se confier, de pouvoir toujours également être épaulé. Donc c'est, on parle vraiment de quelque chose de sain. C'est également, comme je vous disais, quand on est en couple, cette notion d'être, alors autant d'être partenaires l'un et l'autre, mais d'être également peut-être les meilleurs amis l'un et l'autre. Donc c'est cette notion vraiment d'être soutenu dans toutes les circonstances. Et si vous êtes célibataire, notamment, cette coupe va vous inciter à regarder vraiment dans votre entourage proche, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une de vos relations amicales, ou il se pourrait qu'il y ait un lien particulier dans vos amis qui peut-être est un petit peu plus que de l'amitié. Donc peut-être un petit peu d'ambiguïté dans une relation amicale qui pourrait tendre vers une relation sentimentale. Alors, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors,
Au dos, nous avons la carte numéro 8, c'est la carte de l'écureuil. L'écureuil, donc, c'est tout ce qui concerne un petit peu le financier. On va parler peut-être d'une réserve d'argent, on va parler du fait de vouloir faire des économies ou de faire des économies peut-être pour réaliser un projet ou pour atteindre un objectif. C'est une carte également qui va parler de la loi d'attraction, c'est une carte qui va également parler de ce côté prévoyant que vous avez, d'accord? Mais c'est également une carte qui va parler d'abondance. Donc, quand il y a l'écureuil qui est là, c'est également, peut-être que cette carte elle est là pour vous inciter un petit peu à la prudence et pour vous rappeler aussi que selon le but que vous vous êtes fixé, plutôt que de se lancer tête baissée, il y a peut-être la nécessité de préparer clairement les choses et de pouvoir ainsi assurer son avenir. C'est également une carte qui peut vous dire que vous avez peut-être la possibilité de tirer profit peut-être d'une situation parce que vous avez les capacités peut-être d'attirer les bonnes choses à vous ou d'attirer tout simplement l'abondance à vous. Donc, on parle ici d'abondance notamment au niveau sentimental, on va parler d'abondance au niveau de l'amour. Mais également, on va vous recommander d'être prudent. Donc, il y a la nécessité vraiment de prendre conscience de ce que vous possédez déjà et de ne pas gaspiller non plus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, voilà, si on est dans une relation où on est plutôt bien, c'est cette notion de pas trop en vouloir plus, de pas trop en demander plus au partenaire ou à la partenaire, parce qu'on pourrait tout simplement perdre ce que l'on a déjà. C'est également, si vous êtes célibataire, cette carte vous dit que, voilà, vous devez, notamment si vous cherchez à attirer l'âme sœur, vous devez utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie, d'accord? Donc, notamment si vous êtes en couple, c'est une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'appui, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'avancer à deux, vous trouverez ça chez votre partenaire. Au niveau professionnel, c'est alors peut-être tout simplement le fait que vous exercez ou que vous avez envie d'exercer peut-être un métier lié à l'argent, aux finances, d'accord, la comptabilité. Donc c'est assez vaste. Mais c'est également une carte qui vous dit que au niveau professionnel, notamment si vous avez votre propre entreprise ou si vous voulez créer votre propre entreprise, c'est une carte qui vous rassure en vous disant que ce travail-là vous amènera notamment l'abondance financière. Alors on a la carte du serpent, on a la carte du loup, on a la carte de l'Autier de Viviane, la Dame du lac, la table ronde et le jardin aux moines. Alors, il y a clairement ici une transformation, d'accord? Déjà, avec la carte du serpent. Le serpent, vous connaissez maintenant les cartes, c'est cette notion de transformation, c'est cette notion également de mutation. Donc, on va parler d'un changement. Donc, il y a un changement qui va s'opérer. Ça peut être au niveau professionnel, comme on l'a vu avec la carte de l'écureuil. Peut-être qu'on a envie de changer de travail ou de changer de voie professionnelle. Il y a également un changement au niveau sentimental. Alors, soit dans une relation déjà existante, soit notamment si vous recherchez quelqu'un et que vous êtes célibataire, on va parler de changement à ce niveau-là. Alors, la carte du serpent, c'est notamment... on va se focaliser, on va faire domaine par domaine, notamment au niveau sentimental, on parle clairement de transformation, d'accord? Donc, c'est notamment si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité que votre relation évolue un petit peu. Donc, peut-être le besoin de casser un petit peu la routine ou de donner un nouveau souffle à son couple ou peut-être aussi d'avoir une prise de conscience avant d'aller plus loin. Si vous êtes célibataire, c'est une carte là, par contre, qui va vous dire que voilà... alors déjà, on vous demande d'attirer l'abondance, d'attirer avec les pensées positives. Et la carte du serpent vous parle clairement de devoir changer, mais là, on va vous dire que c'est à vous de changer, d'accord? Il y a la nécessité, peut-être aussi pour certains et certaines, notamment de laisser certains bagages derrière soi, dû peut-être à des relations sentimentales passées, parce que ça vous encombre et ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez vraiment faire peau neuve, comme le serpent au niveau sentimental, il y a peut-être la nécessité de se débarrasser de certaines pensées négatives ou de laisser derrière soi certains schémas qui ont été peut-être assez négatifs. Juste à côté, vous avez la carte 49, qui est la carte du loup.
Alors, le loup, c'est une carte qui, encore une fois, va vous inciter à la prudence. On vous incite 2 fois à la prudence ici. Il y a peut-être aussi une période un petit peu d'adversité. Donc, il se peut qu'au niveau du couple, on rentre dans une période un petit peu de conflit ou de divergence de point de vue. Il se peut également qu'au niveau professionnel, on entre dans une période où il va y avoir peut-être de la concurrence, où il va tout simplement y avoir également de l'adversité. Ça peut être aussi tout simplement cette notion de se battre contre soi-même, notamment si on sait qu'on a des changements à effectuer au niveau de son comportement. C'est également une carte, le loup, c'est une carte qui va parler de votre instinct, de votre intuition. Donc là aussi, il faut clairement suivre votre instinct et votre intuition. Au niveau sentimental, donc, il y a cette notion où on vous dit, il y a besoin, notamment si vous êtes en couple, il y a peut-être besoin de changer quelque chose, peut-être besoin de changer la routine. Donc, c'est également peut-être au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'on sent qu'il y a dans l'entourage une personne qu'on va ressentir un petit peu comme un ou une rivale, d'accord, un petit peu d'adversité. Alors, peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas assez confiance en soi, et là, du coup, le changement à opérer, il est là, c'est cette notion de retrouver confiance en vous, de croire en vos capacités, en vos valeurs, et de ne pas vous dévaloriser face à cette personne-là. Donc, c'est une carte également donc, qui va vous dire aussi peut-être attention aux personnes qui s'immisceraient un petit peu trop dans votre vie et qui risqueraient peut-être, durant une période, de mettre à mal votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est une carte clairement qui vous dit d'être attentif et de suivre votre intuition. Et notamment à la coupe, les célibataires, on vous disait, soyez attentifs, notamment par rapport aux relations que vous avez avec certains amis, par rapport à votre entourage, parce qu'il se peut qu'il y ait dans le lot une personne qui peut-être ressent un petit peu plus d'amitié. Donc c'est également une carte qui vous dit attention, les célibataires, notamment si vous avez du mal à trouver quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il y a une personne dans votre entourage proche qui est peut-être un petit peu assez toxique. Alors ça peut être un ou une ex-partenaire auquel vous pensez encore, ou qui est peut-être encore un petit peu trop présent dans votre vie, ou tout simplement une personne dans votre entourage familial, amical, qui peut-être est un petit peu jalouse, un petit peu toxique, et qui peut-être vous mettrait un petit peu des bâtons dans les roues quant à votre évolution au niveau sentimental. Au niveau professionnel, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines, comme on l'a vu, de changer de voie professionnelle, et notamment avec la carte du loup, c'est cette notion d'avoir envie de partir un petit peu à l'aventure, ou alors de faire un métier où votre instinct et votre intuition vont avoir un grand rôle. C'est également une carte, comme je vous le disais, qui peut annoncer de la concurrence au niveau professionnel. Alors, notamment si vous lancez une entreprise, peut-être cette notion de devoir marquer sa place parce qu'il y a déjà du monde qui travaille dans ce domaine-là et qu'il va falloir peut-être vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes dans une entreprise que vous avez envie d'évoluer, que vous attendez peut-être l'obtention d'un poste ou d'une mutation, c'est le fait de se dire aussi que vous n'êtes peut-être pas seul sur le coup et que il ne faut pas crier victoire avant d'avoir obtenu ce que vous souhaitez. On a ensuite ici la carte de lotier de Viviane. Donc c'est une carte qui parle un petit peu d'un sentiment d'enfermement. Alors notamment ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé dans votre couple. Peut-être tout simplement c'est le fait d'être emprisonné, peut-être parce qu'on n'a pas de projet ou parce que la routine s'est installée. D'où l'importance avec la carte du serpent d'essayer de trouver quelque chose de tout nouveau pour redonner un petit peu un second souffle à la relation. C'est également une carte qui va parler de blocage, quel que soit le domaine. Donc blocage peut être dû à une personne qui est un petit peu toxique dans votre entourage et qui vous empêche d'évoluer soit au niveau de votre couple, soit au niveau sentimental tout court, soit au niveau de votre vie professionnelle. Mais c'est cette notion il y a quelque chose qui vous enferme un petit peu. Alors autant ça peut être une personne physique, autant ça peut être un événement qui a créé des blocages ou des retards, mais ça peut également être tout simplement votre tempérament, votre façon de penser, vos croyances, vos peurs, vos craintes. On vous le disait déjà ici avec le serpent, il y a clairement quelque chose à changer, mais là, ce qui ressort beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a quelque chose à changer vraiment au niveau de votre personnalité, au niveau peut-être de votre façon de voir les choses, ou de votre façon de faire face également à certaines situations. Alors on a ici la carte 14, la dame du lac. C'est une carte qui va parler de tempérance, d'accord? Donc cette notion, comme on l'a vu
avec les énergies, et de trouver le juste équilibre entre tout ça. Entre vos peurs, vos craintes et vos doutes qui vont représenter la carte du hibou avec vos parts d'ombre, et de l'autre côté avec la carte du serpent, cette détermination, cette envie de changer aussi quelque chose, qu'on peut ramener aux cartes qui étaient associées à la détermination, à la paix intérieure et également à la sagesse. Donc la carte de la dame du lac, c'est une carte notamment qui va représenter, alors il y a vraiment cette notion où pour moi il y a des personnes qui sont proches de vous, qui peut-être s'immiscent un petit peu trop dans votre vie. On l'avait déjà tout à l'heure à la coupe avec la carte du roi Arthur, donc on parlait d'un homme. Ici on peut également parler d'une femme. Alors c'est peut-être des schémas que vous avez connus de par votre enfance ou que vous avez encore aujourd'hui. Peut-être un schéma de couple des grands-parents, des parents, des frères et sœurs, des amis, auxquels peut-être vous vous comparez un petit peu trop et qui du coup vous empêche vous d'évoluer comme vous le voulez de votre côté. La carte de la dame du lac, c'est une carte également qui vous dit qu'il y a la nécessité peut-être aussi d'en passer aussi par les conseils peut-être d'une femme pour pouvoir évoluer. Alors ça ressortait déjà tout à l'heure à la coupe. Alors on parlait pour certains et certaines de l'évolution pour un homme ou grâce à un homme au niveau professionnel, et là pour le coup avec la dame du lac ça peut être l'inverse, ça peut être une évolution professionnelle, un envie de changement, un envie de renouveau dans un couple pour une femme, ou qui sera amené grâce à l'aide d'une femme. Voilà, peut-être que vous pouvez demander un petit peu conseil à une personne de votre entourage, ou peut-être à une professionnelle ou à un professionnel, parce qu'on l'avait également à la coupe tout à l'heure, pour vous aider peut-être à opérer ces fameux changements. On a ici la carte numéro 3, qui est la carte de la table ronde. Donc c'est une carte qui va parler, alors c'est une carte qui va parler d'accord, de décision. Alors déjà on avait tout à l'heure cette notion d'alliance, de partenariat, d'association. Donc ça peut être le fait de trouver un accord, voilà, avec une ou plusieurs personnes pour se lancer dans un projet en commun. C'est également une carte qui va vous inciter à discuter, à se réunir peut-être aussi pour résoudre un problème, pour éclaircir peut-être une situation. Alors notamment si on est dans une situation de couple un petit peu compliquée, voilà, c'est cette notion d'avoir une discussion franche et honnête avec le ou la partenaire afin de décider de ce qu'on fait, et puis de trouver peut-être un accord aussi pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive. Donc il y a, alors c'est également le fait qu'il y a peut-être quelque chose de légal qui va être annoncé, notamment au niveau sentimental. Donc si vous êtes en couple, ça peut être cette notion de concrétiser vraiment une relation, donc un contrat d'union, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, et pour d'autres, notamment selon la situation dans laquelle vous êtes, c'est peut-être tout simplement l'officialisation ici d'un divorce, d'accord? Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui, encore une fois, il y a le fait, voilà, d'avoir des pensées positives, de changer peut-être quelque chose au niveau de votre comportement, et la carte de la table ronde vous dit clairement que il y a peut-être une décision à prendre pour pouvoir avancer au niveau sentimental, ou peut-être une décision à prendre en lien avec une personne, peut-être qui est déjà à votre cœur ou qui est déjà à votre esprit. Et au niveau professionnel, il y a là aussi le fait de s'engager, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être par le biais, alors s'engager peut-être avec de devoir signer des documents légaux, des documents importants pour se lancer peut-être dans la création de son entreprise, ou c'est peut-être aussi tout simplement, si vous êtes notamment à la recherche d'un emploi, le fait de signer un contrat professionnel. Et on termine ici avec la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est la carte du jardin aux moines. Alors c'est une carte qui va parler d'un bouleversement. Donc il y a un bouleversement, peut-être un événement un petit peu inattendu qui risque un petit peu de vous surprendre. Donc c'est, alors on parle d'un profond bouleversement. Alors ça peut être tout simplement un retournement de situation qui va peut-être tourner en votre faveur. Ça peut être également tout simplement un événement qui risque un petit peu de vous surprendre ou de vous perturber un petit peu. C'est également le fait
de devoir avoir à faire face peut-être à une situation un petit peu compliquée ou à une épreuve. Hein. Alors notamment, comme on l'a vu tout à l'heure pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être, comme vous le disiez déjà, dans une période un petit peu difficile. Et bien on vous dit tout simplement que c'est l'univers qui vous envoie cette épreuve pour voir peut-être ce de quoi vous êtes capable, pour vous remettre également, vous ou le partenaire ou les deux, sur le droit chemin. Hein. C'est cette notion où cette épreuve elle arrive là pour vous réveiller, hein, pour vous secouer un petit peu en vous disant « Oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu te complais là-dedans ou tu n'arrives pas à en sortir. » Et il y a la nécessité, comme le dit le serpent, de changer quelque chose, d'opérer un changement si la situation ne vous convient pas. D'accord? Donc c'est peut-être aussi cette fameuse décision. Peut-être que vous allez avoir une décision à prendre pour pouvoir sortir de cette situation. Au niveau vraiment sentimental, alors ça peut parler de l'envie d'une reconstruction, peut-être au niveau du couple, hein, si on est dans cette situation un petit peu compliquée, ou à l'inverse, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec le fait de signer des papiers légaux, hein, peut-être en lien avec un divorce. On va clairement là parler voilà, de l'officialisation de ce divorce et le fait que c'est cette notion où voilà, il y a quelque chose qui a été déconstruit, je ne sais pas si ça se dit, pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière. C'est également, pour les célibataires, c'est une carte là ici qui vous indique clairement que vous devez accepter de passer par une étape de déconstruction. Et notamment, comme on le disait tout à l'heure, pour les célibataires, il y a peut-être le fait de devoir se détacher d'une relation du passé ou tout simplement de vos bagages hein, que vous traînez au niveau sentimental, relationnel. Et c'est cette notion ben voilà, où tout ça, il va falloir le détruire pour pouvoir accéder vraiment à quelque chose de beaucoup plus vrai, pour accéder aussi également à l'authenticité au niveau d'une relation sentimentale. Et au niveau professionnel, il y a l'envie, comme on disait tout à l'heure, il y avait cette notion d'envie peut-être de changer de voie hein, au niveau professionnel. Et où là, la carte du jardin au moine vous dit voilà que voilà, c'est cette notion, encore une fois, de détruire pour reconstruire. Donc peut-être de quitter un travail, peut-être de mettre un terme à une entreprise qu'on avait déjà mis en place parce qu'on a envie tout simplement de quelque chose de tout nouveau ou de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et c'est également le besoin au niveau professionnel pour certains et certaines de partir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors on va regarder au niveau sentimental relationnel. Alors on va regarder déjà ce qui va ressortir à la coupe. Alors, on a déjà la carte de l'élévation, hein, c'est une très bonne carte qui tombe. La carte de l'élévation, c'est une carte qui va parler de progression, qui va parler voilà, de quelque chose qui évolue, hein, quand même. Alors, on va voir si c'est de manière positive ou de manière négative. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'évoluer personnellement. Hein, et voilà. Et de se donner le temps. De se donner le temps de changer. Notamment de ne pas se précipiter dans une relation. Alors que ce soit une relation de couple et qu'on ait des projets ou qu'on soit célibataire, c'est cette notion voilà, de ne pas se précipiter, de ne pas à tout prix vouloir chercher quelqu'un. Hein, parce que comme vous l'avez vu dans le tirage général, pour certains et certaines, il y a un travail à faire sur soi avant de trouver la bonne personne ou avant d'être prêt ou prête tout simplement à trouver l'amour. Alors, on a ici, on a deux cartes totalement opposées. On a la carte de la lumière et on a la carte du malheur. Alors, il y a cette notion, pour certains et certaines, d'être dans une situation au niveau sentimental où on n'est vraiment pas bien, d'accord? La carte du malheur, c'est vraiment une carte qui va parler de tristesse, qui va parler d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien du tout, et c'est également une carte qui peut parler un petit peu de souffrance, hein. Alors notamment si, comme on l'a vu dans le tirage général, vous êtes dans une période un petit peu compliquée au niveau du couple, il y a cette notion où cette situation vous pèse vraiment lourd, mais et célibataire, là, c'est une carte qui va peut-être parler de la tristesse que vous ressentez parce que peut-être que vous êtes célibataire depuis trop longtemps, parce que peut-être que la solitude vous pèse, ou peut-être aussi parce que vous souffrez encore de certaines relations du passé. Mais l'évolution est très bonne puisqu'on a la carte 37 de la lumière. Donc c'est clairement une carte qui va parler d'éclaircissement. Le soleil, c'est le fait de voir les choses de manière beaucoup plus claire, c'est le fait aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Allez, on va aller en prendre, je vais faire un tirage en 3, je vais en prendre 5. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, on va déjà quand même regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 1. Donc, c'est le 1. C'est un renouveau. Donc, ça peut être un renouveau dans une relation déjà existante, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être le début, donc vraiment les prémices d'une toute nouvelle relation pour les célibataires. Notamment, la carte de l'alpha vous dit qu'il y a la possibilité, alors soit vous êtes déjà, ou de vous lancer dans une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Nous avons la carte de la réussite, de la fusion, de la science, des racines et de la bénédiction. Bah écoutez, on a un tirage magnifique. Donc ça répond, on a la réponse ici un peu au tirage général, hein, notamment quand on a vu, pour ceux qui sont en couple, avec peut-être une période un petit peu difficile, avec peut-être un ou une rivale qui est actuellement dans votre vie, et pour ceux qui sont célibataires, peut-être de la difficulté à trouver quelqu'un, de la difficulté à se débarrasser d'une relation passée, et le fait de devoir faire vraiment un travail sur soi. Alors vous avez la réussite. Alors on avait déjà cette notion d'évolution, hein, qui est tombée tout à l'heure quand j'ai mélangé, donc on parle, je vous disais, on va voir le tirage pour voir dans quel sens va l'évolution. Donc là, l'évolution est extrêmement positive, d'accord? Donc il y a l'officialisation d'une relation, clairement, qui ressortait déjà tout à l'heure dans le tirage général, pour ceux qui sont en couple. Donc peut-être qu'on a envie de concrétiser quelque chose, se marier, se paxer, si on est déjà marié, peut-être faire un voyage de noces, officialiser la relation, peut-être aussi en habitant ensemble. C'est cette notion aussi où on va parler là, alors déjà vous avez la bénédiction, donc vous êtes protégé. Même si vous rencontrez des difficultés, vous êtes protégé. Et la carte 18 de la science, c'est une carte qui va parler un petit peu du fait aussi de devoir peut-être un petit peu travailler à ce que le couple aille mieux, d'accord? Cette notion, comme je disais tout à l'heure qu'on a vu avec le serpent, peut-être de transformer quelque chose, de casser un petit peu la routine. C'est une carte aussi qui va parler de vos expériences, de vous servir de vos expériences passées. Il va falloir aussi également écouter encore une fois votre intuition et votre instinct. La carte de la racine au niveau sentimental est une très bonne carte parce qu'on va clairement parler là de sentiments profonds, de sentiments sincères. On va également parler d'attachement, d'accord? Donc cette notion, si vous êtes dans des difficultés au niveau du couple, et bien là on vous dit voilà, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'essayer de redonner un second souffle à la relation parce que voilà, il y a l'amour est là quand même et ce serait dommage que ce soit des événements ou des éléments ou des personnes extérieures qui viennent perturber la relation. Et si c'est le cas, vous avez largement la capacité de passer au-dessus de ça. Pour les célibataires, on vous le disait, alors la carte de l'alpha peut parler d'un renouveau. Ça peut être un renouveau tout simplement au niveau personnel, comme on l'a vu, parce que vous avez décidé de changer quelque chose, parce que vous avez peut-être décidé de vous débarrasser de votre passé et de faire peau neuve pour vous lancer dans une relation sentimentale. Pour ceux et celles qui se lanceraient dans une nouvelle relation, peut-être que vous venez d'entrer dans une nouvelle relation, peut-être que vous sentez que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle relation, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Là, on va clairement parler d'une belle relation, d'accord? Parce qu'il y a la réussite, il y a le fait également que cette future relation soit protégée, et c'est notamment une relation dans laquelle il y aura beaucoup de sentiments, d'accord? Également où on vous demandera, d'écouter aussi votre intuition, d'écouter votre cœur plus que votre raison pour vous lancer dans cette relation. Et c'est notamment une relation qui, sur du long terme, pourra vous amener vraiment à concrétiser quelque chose ou à faire des projets à deux. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. C'est un très beau tirage. Donc ça devrait vous rassurer par rapport au tirage général, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Voilà, on évolue de manière positive, donc il y avait cette notion de temps, mais voilà, il faut se donner le temps aussi, ça vaut le coup. Allez, on termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Donc comme à l'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les 2 messages venir à vous. Ce conseil des anges sont toujours bons à prendre. Allez. Une et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons joie et gratitude. Et nous avons le gardien de l'émotion. Joie et gratitude qui vous dit: voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes.
La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. D'accord? Donc, les jours meilleurs, on vous les a déjà annoncés avec le tirage relationnel sentimental. On est clairement dans une évolution positive, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et ici, avec la carte du gardien de l'émotion, on vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc c'est cette notion d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en les autres, mais voilà, il y avait cette notion de prise de décision qui était nécessaire pour certains et certaines, et ben c'est peut-être cette notion-là de faire preuve de maturité, notamment si c'est une décision qui concerne le domaine sentimental ou qui concerne le domaine émotionnel. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. De meilleurs jours vous attendent. Voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!